Les amis, je peux pas croire que je fais enfin cette vidéo. Ça fait tellement longtemps qu'elle était au programme. Et je veux bien sûr parler de mon test avec la marque de Selena Gomez qui s'appelle Rare Beauty. Ça fait déjà un petit bout que cette marque-là est sortie. Je crois que c'est sorti en fait dans la pandémie, il me semble que c'était 2020 quand j'ai checké, quelque chose comme ça. J'étais censée la faire en fait à ce moment-là, la vidéo. J'avais un contact, j'étais censée recevoir le colis PR et tout ça. J'ai relancé la personne 2, 3, 4, 5 fois puis j'ai jamais eu de nouvelles en fait. Fait que j'ai comme laissé ça tomber pour l'instant. Mais comme c'est une marque qu'on entend encore beaucoup parler, que les consommateurs de la marque ont l'air 100% fans, puis que moi j'avais jamais testé les produits, donc j'avais envie de les essayer aujourd'hui en live avec vous. Fait quoi, écoutez, on va se lancer pour ouvrir les produits. Ça a l'air qu'ils sont super bons. J'ai mon assistante Audrey qui m'en a parlé vraiment en bien. D'ailleurs, elle m'a passé quelques produits pour la vidéo et j'ai complété hier en allant au Sephora en achetant tout ce qu'il y avait qui m'intéressait, tout ce que j'ai pu. J'aurais aimé ça acheter la poudre libre, un highlight plus pâle parce que j'en ai un, il est un petit peu trop foncé pour moi, et les nouveaux genres de bronzer en crème, mais il y avait plus du tout les couleurs qu'il me fallait. Fait que malheureusement, je pourrais pas tester ces produits-là, mais j'en ai quand même assez pour faire un full face. Je pense qu'on va commencer par le teint. J'ai déjà fait ma petite routine d'hydratation, mon skincare c'est fait, puis dans le moment en passant, je teste Biossance, fait que je vais pouvoir vous en reparler bientôt. Mais à date, franchement, j'aime bien mon test. J'avais mis ça ce matin, le spray avec le sérum plus l'huile. Ça fait vraiment un beau glow, ça hydrate super bien. C'était vraiment une marque que j'avais pas testé encore, mais que j'aurais voulu tester justement il y a quelques mois quand j'entendais plein d'autres youtubeurs skincare en parler. Fait que bref, parenthèse fermée sur Biossance. Ok, donc là c'est vrai, avant le fond de teint, on a deux bases qu'on peut tester. Il y a la base lissante Efface Pores et la base illuminatrice que mon assistante m'a dit qui marchait super bien. Je pense que c'est sa base visage préférée en fait. Donc je vais commencer peut-être avec la matifiante, surtout comme autour du nez, dans mon front. C'est vraiment là que je vais voir l'effet lissant. Si effet lissant il y a bien sûr. Donc, ah, ça a l'air d'une petite texture gel. Ok, oui, ça a l'air un petit peu comblant effectivement. Je dirais quasiment de la vaseline, je vous dirais, mais plus liquide. Je me suis rapproché mon miroir là juste pour bien voir. Et est-ce que ça va sécher vite? Est-ce que ça va comme nous resserrer les pores? Pour l'instant, je trouve ça quand même un petit peu gras. Tu sais, c'est pas la texture, mettons, du Professional de Benefit. Alors, je suis curieuse de voir. Ouais, il a l'air de sécher vraiment lentement. Je vais faire la moitié de mon front, comme ça, vous allez voir peut-être la différence. Oui, je vois un petit effet lissant, mais ça n'a pas l'air extrême. Genre, moi, le Professional de Benefit, je sais pas pourquoi il y a plein de gens qui l'aiment pas. Moi, je trouve qu'il marche super bien sur moi. Il me lisse, il me comble les pores et les ridules à 100%. Je sais pas trop à date. Puis là, je viens de voir, c'est fabriqué en Corée. Je sais pas si c'est toute la gamme qui est comme ça. Parce que si oui, je trouve que c'est un plus. Ah, le fond de teint est fait au Canada, mon Dieu. Ça, mettons, Concealer Italie. Ok, bon, ça change, ça dépend des produits, mais... No way! Je vais vous montrer qu'est-ce qui vient de se passer parce que... Je sais pas ce qui s'est passé, c'est peut-être justement parce que j'avais les doigts trop gras de la base glissante, mais j'ai complètement échappé ce produit lèvres dans mon verre d'eau. Je sais pas si vous trouvez qu'il y a une différence vraiment notable, mais comme... Moi, honnêtement, pour une première impression, je dirais non. Ce produit-là, je trouve que ça a l'air juste trop d'un ancien primer siliconé, tu sais, qui est très gras, tu sais, qui glisse sur la peau puis qui floute, genre, à peine. Je capote pas, mais c'est pas grave parce que là on va aller tester la base illuminatrice. Je l'ai swatchée au Sephora puis elle a l'air vraiment de faire un beau glow. Je pense que je vais faire la moitié de mon visage ça aussi pour voir s'il y a une différence. Et là, je me permets d'en mettre un petit peu plus quand même, vu que je veux du glow partout. Que finalement, l'effet estompeur, ça n'a pas donné grand-chose, donc je vais repasser par-dessus. En tout cas, j'aime la texture, on dirait un genre de gel un peu plus gras, tu sais, mais bien fluide. Donc ça, c'est le côté qui a été fait. Et de l'autre bord, on peut voir que je suis plus mate, effectivement. Là, c'est vrai qu'elle fait vraiment, ouais, un super effet dewy dans le fond. Ouais, fait qu'à date, ça, là, j'aime vraiment mieux. C'est différent aussi que d'autres bases que j'ai déjà utilisées. Ah ouais, là, on le voit. On le voit vraiment, on dirait que j'ai chaud. Mais c'est super beau. C'est pas métallique, tu sais, mais ça pourrait quasiment faire un beau petit look éditorial, genre portable, là, tu sais. Maintenant, on va poursuivre avec le fond de teint. Je l'ai ici en 130N. D'après moi, ça va être ma bonne couleur. Il vient avec un petit applicateur d'eau foot, comme vous voyez, donc je trouve ça vraiment pratico-pratique. Juste voir avec mes mains un petit peu la texture. Ok, là c'est sûr ça glisse en masse sur ma base, mais il a l'air d'être quand même silky là. Moi je viens de le mettre un petit peu sur mon poignet comme pour voir la texture, on dirait qu'il sèche vite puis qu'il y a comme un finima. Je vais essayer de le tendre avec un pinceau 110 de Fenty. Ouais, il y a clairement un finima parce que par-dessus la base, mettons que ça contraste. Puis même s'ils disent qu'il est neutre, moi je trouve qu'il y a vraiment un sous-ton jaune. Genre il est un petit peu jaune banane. Et finalement il a l'air un petit peu pâle pour ma peau. Ok, j'aurais pas cru ça avec le 130, mais il est un petit peu pâle pour moi. Je trouve que j'ai l'air blanche. Et il fait pas très beau par-dessus ma base. Je sais pas pourquoi.
pourquoi j'ai comme beaucoup de pooling, voyez-vous, il sèche pas. D'après moi, c'est peut-être parce qu'il y a trop de base puis qu'il est comme resté un peu greasy, genre glissante là, parce que si je fais ça, le fond de teint il bouge, genre. Puis sur ma main, ici, il a séché très vite en place. Faudrait peut-être que j'essaye avec autre chose, genre une éponge, je sais pas. Mais avec les doigts ou mon pinceau, à date, c'est pas fameux et c'est pas la bonne couleur. Ok, pour vrai, Houston, on a un problème là. Regardez, j'ai plein de pooling. Et ça fait juste glisser, genre trop par-dessus la base. Tout est gras en ce moment dans ma face. Oh my god, ça fait full pooling. Je voulais pas que ça partisse mal, pour vrai. Je suis embêtée, pour vrai. Je me demande s'il faudrait que je recommence mon teint. Bon, je me suis démaquillée, tant pis, honnêtement. Il faut que je l'essaye pas de base pour vraiment le sentir puis vous dire. Puis de toute façon, comme il a l'air vraiment d'avoir un fini mat, le fait de mettre ma base illuminatrice en dessous, ça change pas grand-chose. Fait que je vais l'appliquer directement là, sur peau nue. Il va être encore trop pâle, mais je vais pouvoir mieux le sentir puis vous donner une vraie première impression parce que là, avec la base, ça allait pas du tout. Puis pour mettre toutes les chances de mon bord, je vais l'appliquer avec une éponge humidifiée. Ça, en général, ça règle le problème du pooling, donc je pense que je vais plus l'apprécier comme ça. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. J'arrive à quelque chose de plus lisse. Ça se pourrait-tu que c'est un fond de teint un peu style Pro Filter de Fenty? Je sais pas. Je trouve que ça fait un peu sec sur mon visage, fait que peut-être plus pour des peaux mixtes. Mais je pense qu'il va falloir bientôt que je repasse déjà encore une fois sur mes ridules ici, mes pores, tu sais, parce qu'on dirait que ça les met en valeur. Ce qui est pas ce qu'on souhaite vraiment. Fait que là, je vais aller tester le cache-cerne, comment il s'appelle? Le correcteur, tout simplement, je l'ai en 140C, donc ça devrait être un peu froid, c'est-à-dire plus rosé. Il va être pâle lui aussi. Et là, comme je dis, ça c'est des produits qui ont été prêtés, donc c'est normal qu'ils soient pas exactement de ma couleur. Et lui aussi, je vais en mettre un peu sur ma main pour voir, pour me donner une idée peut-être avec quel outil le travailler. Il a l'air un peu comme le fond de teint, c'est-à-dire un petit peu sec, mais il a l'air d'avoir une couvrance quand même pas pire. Ouais, la couvrance m'a l'air bien. Je pense qu'il sèche vite aussi, fait qu'il va falloir que je me dépêche à aller faire l'autre côté après. En tout cas, l'effet de lumière, on le voit vraiment. C'est sûr qu'il est trop pâle pour moi, mais ah oui, c'est vrai, attendez. Je vais prendre un petit pinceau. Mais non, c'est ça, ça a l'air d'une couvrance médium à élevé. Minimum, mais non, à date, je trouve pas qu'il fait sec en dessous des yeux. Je trouve qu'il est assez fin en fait. Il est pas trop épais, donc peut-être qu'il va pas trop marquer non plus. Je trouve qu'il est pas trop fluide, tu sais, genre il s'en va pas n'importe où. Ouais, je trouve qu'il fait vraiment un beau fini lisse en dessous des yeux. Ouais, cache-cerne, honnêtement, je le réessayerais dans ma couleur, parce que je trouve vraiment que pour une texture aussi fine, il cache bien. Fait que j'ai fait le dessus de mes yeux aussi. Il a pas l'air d'être gras, c'est ça, il a l'air d'avoir une bonne tenue aussi. Donc d'emblée, je vous dirais que je pense que je vais aimer le cache-cerne. Par contre, le fond de teint, je le vois, là, il est vraiment en train de me marquer le sillon nasolabial. Et ça me fait pas ça avec tous les fonds de teint, là, pas du tout. Bon, fait qu'on a notre base de teint. Comme je dis, j'aurais aimé ça avoir le produit bronzant pour venir comme équilibrer. On pourra pas faire ça malheureusement, mais je pense pas que ça va être choquant au final parce que de toute façon, dans les blushs liquides, j'en ai un qui est vraiment flash. J'ai 5 teintes de blush liquide ici que je pourrais utiliser. Je pense que je vais commencer par faire des swatchs sur ma main, puis après ça, on va se décider. Donc ça, je pense que c'est vraiment un des best-sellers de la marque. C'est le fun, tout ce qui est blush crème liquide pour faire des petits effets naturels, diaphanes sur les joues. On aime beaucoup, surtout que quand c'est liquide comme ça, généralement, peut-être un peu moins gras que les blushs crème, donc ça va apporter une bonne tenue. Petit vieux rose comme ça. Moi, je pense que je vais y aller dans les tons un peu orange-rouge aujourd'hui, là, juste pour vous laisser savoir, parce que ça va être ça, d'après moi, que je vais mettre sur mes lèvres aussi. Donc l'espèce de petit rose pêche ici, ça c'est Bliss. Joy, que je connaissais déjà, qui est un orange flash. Peace, qui a l'air d'un petit orange moyen. Très beau, honnêtement, sont tellement pigmentés, on dirait des rouges à lèvres liquides. C'est à ne pas confondre. Je connais déjà Joy, fait que j'ai le goût d'y aller avec la dernière couleur, qui est super belle. Donc je vais mettre Peace sur mes joues comme celle-ci. J'ai pas besoin d'en mettre plus honnêtement, ils sont vraiment pigmentés. Vous pouvez l'étendre aux doigts. Moi je vais prendre ce pinceau-là de Katie Jane Hughes avec sa collection Spectrum là, que j'ai découvert dans la vidéo que je testais les marques de YouTubers. Il va vraiment bien pour des blushs crème ou liquides comme ça quand on veut juste comme étendre très doucement là. Il fait vraiment une bonne job et oh my god, c'est adorable comme teinte, c'est hyper cute. J'ai pas de blush de cette couleur exacte là, je vous dirais. Ça fait vraiment comme un petit pêche, mais flash un peu. Oh, puis on pourrait faire la technique qu'on a vue dans ma dernière vidéo, la technique de Sunburn Blush ou du blush en W. Pour vrai, j'ai continué à le faire après la vidéo. J'aimais vraiment qu'est-ce que ça donnait. Ça donne vraiment du peps en fait. Puis vu justement que j'ai pas les produits bronzants, oh, vous voyez, ça sèche vite. Faut le travailler vite, ok? Faites une joue à fois, là. Faites pas comme moi qui découvre les produits pour la première fois. Mais ouais, c'est ça, vu que j'ai pas le bronzer, on pourrait s'en servir pour donner un petit peu de peps partout dans mon visage. J'avais un petit échantillon comme
comme ça de l'illuminateur qui appelle en fait enluminateur liquide, sauf que je l'ai en teinte Mesmerize, puis il y en a comme deux plus pâles, dont une qui aurait été parfaite pour ma carnation, mais qui avait plus en stock, malheureusement. Sincèrement, c'est un produit que j'aimerais racheter de ma couleur parce que j'ai beaucoup aimé quand je l'avais testé l'effet. C'est comme plus fin qu'un illuminateur liquide régulier, c'est vraiment comme quasiment une texture huile sèche. Il est comme rose slash bronze, mais ça fait quand même un très bel effet de lumière dans le visage, puis je pense qu'on pourrait l'utiliser quand même de différentes façons aussi. Fait que je vais en mettre un peu, mais sachez qu'il est trop foncé pour moi. Par contre, c'est ça, l'effet est juste trop beau. C'est tellement fin que ça met pas la texture de la peau trop en évidence. Oh, si j'avais le teint un petit peu bronzé en ce moment, ça serait vraiment une bonne nuance pour moi. Vous voyez quand même le glow qu'il fait, même s'il est un peu trop foncé. Je vais peut-être l'étirer avec mon petit pinceau, quasiment faire un genre de blush topper. Pour vrai, c'est tellement un bel effet du oui, je le vois, même s'il n'est pas de la bonne teinte, je le vois. Damn! Pour vrai, j'aime mon teint. Là, je le trouve beau. Je sais que c'était mal parti avec le fond de teint, mais on s'est rattrapé. Ça fait quand même un très beau teint en santé, j'ai l'impression. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, en tout cas. Ok, là, avant d'aller plus loin, je vais juste venir faire un peu de pinpoint powdering, comme on l'a vu dans ma dernière vidéo, avec la poudre que je me suis achetée hier au Sephora, la poudre de Patrick Star. J'ai pas pu résister. Je l'avais tellement aimée quand j'avais eu mon test, la première impression, sur cette poudre-là que j'avais testée avec vous dans la vidéo des youtubeurs. Fait que... Bref, je vais aller juste fixer mon cache-cerne vu que j'ai pas malheureusement la poudre de Rare. Oh, pour vrai, tellement belle. Je m'en ennuyais. On me l'avait prêtée pour ma vidéo, cette poudre-là aussi. Puis, oh, j'avais tellement hâte de l'acheter pour vrai, là. Elle fait tellement un bel effet lissant. Ah, puis tiens, tant qu'à y être, maintenant que j'ai poudré, je vais utiliser le fixatif pour la première fois. Ça s'appelle Always an Optimist. Et ça dit que c'est 4 en 1 parce que ça peut aussi préparer la peau pour le maquillage. Je vois qu'il y a comme des petites gouttes d'huile dedans. Évidemment, il faut le brasser avant. Mais je pense qu'il va peut-être faire un effet un peu similaire à mon Glow Mist de Pixi, qui est aussi comme ça, puis qui fait vraiment un glow. J'ai jamais trouvé, honnêtement, de fixatif qui faisait plus un glow que ce produit-là. Mais celui-là, je l'ai essayé hier avec le... Voyons, c'est quoi le mot? Le tester au magasin et... je trouvais qu'il avait l'air de faire vraiment un effet hydratant et peut-être aussi même un petit glow, fait que c'est parti. C'est vraiment une bruine fine, ça j'aime ça. Il sort très léger. Et il y a un parfum drôlement qui est similaire à la brume de Pixi que je parle. Très parfumé. Moi j'aime moins. J'aime pas l'odeur non plus du Pixi en passant. Ouais, c'est un peu fort. Ça sent comme, je sais pas, les huiles essentielles, je sais pas. En tout cas là, je me sens bien mouillée, mais je pense qu'il y a vraiment en fait un côté frais dans le produit. Et je pense effectivement que c'est venu ajouter une petite couche de glow. Je vais en remettre une dernière couche pour voir, pour vous confirmer l'effet. Je pense qu'il va ajouter légèrement un petit shine. En tout cas, je sens qu'il est venu comme fixé tout en place parce qu'il est un petit peu collant aussi. Mais ouais, instantanément, je vous dirais, je me sens un peu plus hydratée, rafraîchie, tonifiée surtout. Je pense que c'est le bon terme, ouais. Là, on va aller essayer ce produit-là pour les sourcils. Donc, le Brow Harmony, je l'ai pris en Cool Brown, mais je suis pas sûre que la teinte va être bonne. Par contre, j'aurais pas pris non plus le Warm Brown parce qu'il était beaucoup trop rouge pour la couleur de mes poils. Il y avait aussi un taupe, mais en tout cas, je trouvais qu'il y avait toute l'air de pas être 100% des perfect match pour ma couleur de sourcils. Fait qu'on va essayer. C'est un crayon à sourcils d'un côté comme ça qui est en forme de goutte d'eau et de l'autre côté en fait vous avez un gel à sourcils. Sauf moi les gels à sourcils teintés, not my forte. Pour vrai je préfère vraiment des gels à sourcils transparents pour venir juste mettre en valeur mais pas ajouter de produits. Fait que je sais pas si je vais vraiment aimer d'avance là ce produit là, je vous avertis tout de suite. Ce que je trouve poche aussi c'est qu'on n'a pas la brosse régulière, le petit goupillon parce que moi je brosse tout le temps avant et après. Je vais y aller avec le côté tranchant en premier du crayon juste pour voir si peut dessiner comme des petits poils. Peut-être un peu trop fondant pour ça. Ouais, il est vraiment pigmenté. Parce que là, je vois déjà que j'ai comme trop de petits poils dessinés. Ah! Ok, il est vraiment fondant. Vous voyez? C'est pour ça que ça prend le petit goupillon pas trop loin. Si j'appuie moindrement trop fort, là, c'est tellement pigmenté puis fondant que j'en ai déjà trop à mon goût. Comme il marque trop vite ma peau. Puis il est large, fait que j'ai de la misère un petit peu avec mes petits sourcils. Pour moi, avec mes sourcils minces et clairsemés, là, mettons que j'aurais pas payé ce prix-là. Pour avoir un effet similaire, là, je trouve pas que ça vaut la peine. Ah, mais regardez, la tenue a l'air bonne. Je suis en train de me dire, je le sens un peu cireux, quasiment comme une pommade, dans le fond, en crayon. Ouais, c'est ça. Je pense que je le décrirais comme ça, puis à cause de ça, d'après moi, il va avoir une super bonne tenue. C'est juste que à appliquer avec cette grosseur et cette shape-là de crayon, c'est quand même beaucoup dans mes petits poils, vous comprenez? Ok, je pense que le crayon est quasiment waterproof. La tenue a l'air folle, puis c'est ça, il est vraiment cireux. Fait que c'est clair qu'il va bien tenir. Là, je vais essayer de l'autre côté le gel à sourcils, mais je pense pas que ça va améliorer quoi que ce soit. La teinte, c'est comme un taupe foncé, là. Il y a vraiment un sous-ton froid, au moins, mais là, je pense que ça va être un petit peu too much.
Oh, ça a l'air de sécher vite, puis ça a l'air comme d'une mousse un peu, le produit. Oh, j'haïs ça. J'haïs ça, les gels sourcils teintés, pour moi, ça le fait pas. Genre, si vous devez tout crayonner vos sourcils avant ça, c'est pas un bon match. C'est bon pour genre les gens qui ont déjà des sourcils remplis, puis tu fais juste comme les placer, puis là, ça comble un peu qu'est-ce qui manque, mais comme, pour moi, ça fait rien de beau là, mais absolument pas rien de beau. J'ai l'impression d'avoir vraiment des très gros sourcils en ce moment, mais un peu trop remplis à mon goût. Et par contre pour la tenue, je suis pas inquiète là, le gel a déjà séché. Je vais checker sur le packaging mais je suis sûre. Ah ben oui c'est ça, Waterproof Pencil and Tinted Brow Gel. Exactement, on le sent, c'est comme très stiff, tu sais, ça va bien tenir, c'est sûr, c'est sûr. Bref, là pour les yeux, je vais aller mettre une ombre à paupières liquide partout sur ma paupière. Donc c'est aussi waterproof, c'est ce que je pensais, c'est un produit très long wear, liquid to powder qu'ils disent, et que ça se blende très très bien, qu'il n'y aura pas de creasing dans le creux. Je l'ai pris en teinte Nerly Apricot parce que ça va l'air d'une super belle couleur, genre de teinte qui va être un petit peu flatteuse, flatteuse? En tout cas, sur tout le monde. Et sans surprise, c'est très pigmenté, c'est un peu encore une fois comme un rouge à lèvres liquide. Je vais mettre ça partout sur ma paupière mobile pour commencer. Et je sais pas si ça sèche vite, mais probablement, vu que c'est waterproof, donc je vais juste venir le dégrader. Et oh my god, à date j'adore, ça se travaille très bien. Oh, et la teinte, c'est comme le blush, c'est trop beau. Je sens que c'est comme un petit peu gel ou mousse, la texture, ça va vraiment vraiment bien. Oh, ça s'estompe comme un charme, vous le voyez. J'ai encore le temps de le travailler, donc ça sèche pas trop vite. J'en reviens pas comment c'est full pigmenté, mais aussi full blendé là. Cette ombre à paupières me fait vivre des émotions. Ça travaille aussi bien que si c'était genre une ombre à paupières en poudre, mais t'aurais jamais genre cette intensité-là ni cette tenue. Il nous reste maintenant 3 produits à tester. Là, je vais essayer pour la première fois le Perfect Strokes Eyeliner Liquid Moss, c'est-à-dire un eyeliner waterproof. Encore une fois, c'est le fun, la plupart des produits ont l'air vraiment longue tenue, qui trace des lignes audacieuses et homogènes à l'aide d'un pinceau de style calligraphique. Ça, c'est vraiment intriguant. C'est vrai qu'on dirait vraiment comme un truc de calligraphie, donc je vais essayer. Le pinceau a l'air un peu chunky en fait, tu sais, il est large, il est court, mais il y a quand même une pointe mince au bout, donc j'espère que je vais être capable de faire au moins une belle finition avec ça. Donc c'est parti, wish me luck, j'espère que ça va bien aller. C'est toujours stressant un peu de tester genre un nouvel eyeliner. Est-ce que je vais être capable d'avoir... Oh! Ah! Il y a rien qui sort. Attendez! Il est sec! Qu'est-ce qui se passe? Je sais bien qu'il est waterproof, mais... c'est parce qu'il y a quasiment rien qui sort. Et ça sent bien. Je pense que l'encre était juste pas descendue dans les poils. Ok, là je vois quelque chose. Je l'appuie dans mes cils. Ok, ça va bien. Il est vraiment intense, c'est vrai. Le noir est très beau, très profond. Ok, ça glisse pas aussi vite que d'autres pinceaux que j'ai déjà testés, d'autres eyeliners pinceaux du genre. Ouais, je trouve qu'on a un peu plus de contrôle avec lui peut-être. On dirait que c'est dans la façon que les poils s'écrasent. Je trouve qu'il pourrait peut-être être facile finalement pour les débutants. Des lignes audacieuses et homogènes. Ben voilà, ça fait des lignes homogènes cet eyeliner. Je l'aime bien, je l'aime bien. Ouais, je trouve que j'arrive à plus facilement rattraper les petites, pas les bavures, mais tu sais, comme les petites encoches et tout. Je trouve que ça le fait plus facilement qu'avec d'autres. On dirait que ça t'oblige à comme peser assez fort dessus pour venir comme lisser le trait si tu veux, puis en faisant ça, ça équilibre automatiquement ta ligne. C'est un petit peu technique, hein, on va s'entendre. Puis sèche vite. À part le fait qu'il a l'air de toujours vouloir sécher, le petit coquin, je trouve qu'il s'est vraiment très bien contrôlé. Fait que si vous êtes débutant, moi j'essayerais avec lui, même s'il a l'air épeurant un peu, là, ça fait longtemps que j'avais pas testé un eyeliner qui donne autant de contrôle en fait. Puis ça, je pense que vu que la formule est waterproof, en tout cas ça glisse pas trop vite, c'est vraiment différent. Fait que je vais aller faire l'autre côté. Look at it now! Pour vrai, je suis fan. Ok, à part le fait qu'il est sec, mais à un moment donné, puis là, on dirait que l'encre, elle se remet à couler, puis ça va tellement bien. Je me sens vraiment en contrôle avec, c'est fou. Vraiment fan de mes petits yeux à date, sont très simples, mais ça fait son effet. Donc là, on va les compléter et finir le tout avec du mascara. Lui, je l'avais déjà testé, je l'ai encore une fois en format genre échantillon. Je l'avais déjà testé, je sais pas s'il y a un nom spécifique, c'est pas écrit là-dessus, je vous l'écrirai de toute façon. Je me rappelle pas non plus si j'avais trippé dessus, je pense qu'il faisait un bel effet de volume, mais est-ce qu'il était sec? Je sais pas, on va le réessayer. Mais comme vous voyez, c'est une brosse vraiment classique en poil qui est très droite, là. C'est sûr, mon manche est un peu court, là, je risque de me beurrer si je fais pas attention. Mais c'est parti, donc j'ai déjà recourbé mes cils et ouais c'est ça, je le sens un petit peu sec là. Ok, mais il s'étend bien, il fait pas de grumeaux, il allonge même mes cils, genre il les sépare bien. Il fait son effet, après une couche c'est quand même vraiment bon. Fait que ça c'est juste après une couche. Je vais essayer d'en faire une deuxième.
ça build up, on voit la différence. Je l'aime bien. À date, finalement, je pensais que c'est sûr, je le trouverais plus sec. Mais je suis quand même capable de le travailler, puis j'ai l'impression qu'il va sûrement avoir une bonne tenue lui aussi. Pas pire, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il y a vraiment un beau noir comme l'eyeliner, puis qu'il fait un effet un petit peu fossile, on le voit moins à cause du trait là, qui vient comme couper virtuellement la longueur de mes cils, mais je pense que je pourrais l'aimer, ouais. Et là pour terminer le look, j'ai envie de retester un produit que j'ai pas mis lui non plus depuis Noël, et je sais pas si j'avais fait un test de tenue avec, mais je suis sûre qu'encore une fois on est dans le waterproof très longue tenue, parce que c'est une crème à lèvres mat, donc un rouge à lèvres liquide là, tout simplement. Je l'ai en teinte Inspire, ça va être très summery, mon petit look avec la couleur de mon chandail, les yeux et ça risque d'être un peu too much, mais c'est pas grave, c'est juste pour le tester avec vous. Donc c'est évidemment le format échantillon, encore une fois, je vais aller appliquer ça et je vous donne mes commentaires juste après. Ah oui, il est beau, il y a comme vraiment un fini mat. Oh my god. Ok, je me rappelais pas que ce rouge à lèvres là était vraiment différent de d'autres. En fait, j'ai dit c'est un rouge à lèvres liquide, mais plus ou moins. Tu sais, oui, c'est liquide là, la formule, mais c'est vraiment une mousse en fait qu'on se met sur les lèvres, et c'est pas non plus comme les, mettons, soft matte lip cream de NYX, c'est vraiment une texture à part. Faut vraiment l'essayer pour comprendre, mais comme ça glisse là, comme un charme, c'est aérien, c'est vraiment ultra doux sur les lèvres, c'est comme du velours en fait, et le fini, c'est ça, il est pas juste mat, il est comme vraiment fini velours. Et que dire de la couleur? Oh my god, c'est un genre de orange rouge flash, puis je me répète là, mais l'effet lissant que ça fait sur la bouche, genre flouteur, c'est trop beau. Je sais pas la tenue par contre, là, vu que c'est pas des vrais liquid lipstick, peut-être ça va être un petit peu moins bon, mais bon, je vais porter ce look dans les prochaines heures. J'ai quelque chose ce soir, fait que je pourrais pas le garder genre jusqu'à minuit. Il faut que je me remaquille en fait pour un contrat, donc c'est plate, j'avais pas pensé à ça, mais je vais quand même vous revoir un peu plus tard dans la soirée pour un test de tenue autant que possible. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce petit crash test de produits. Vous me direz dans les commentaires, vous, c'est quoi vos coups de cœur chez Rare Beauty? Est-ce qu'on avait un peu le même avis sur les produits ou pas? Mais si je peux terminer rapidement avec les produits que j'ai le plus hâte de réessayer, les produits en lesquels j'ai le plus confiance pour l'instant, je vous dirais le Cacherne, l'illuminateur si je pourrais l'avoir plus pâle évidemment. Le spray il a l'air pas pire, mais est-ce qu'il fait tant de glow? Est-ce qu'il vaut la peine, tu sais, par rapport à d'autres moins chers? Ça je sais pas encore. Le rouge à lèvres évidemment, hein, la teinte est juste incroyable. Mascara plus oui que non pour moi. Eyeliner c'est un oui, à part qu'il sèche. Mon bras paupière liquide c'est 100% oui. Les blushs liquides oui aussi. Et la base illuminatrice, j'adore l'effet comme tel, faudrait juste que je le teste avec d'autres fonds de teint par-dessus, voir est-ce que c'était juste un mismatch ou c'est vraiment pas une vraie bonne base de maquillage parce qu'elle est trop grasse ou je sais pas trop. Donc voilà tout le monde, c'est pas mal ça qui va conclure mon premier test avec Rare Beauty, mais j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, alors merci à tout le monde qui en laisseront d'avance. Et sur ce, sinon je vous revois dans quelques heures pour la tenue, donc à tantôt!